Que signifie perdre l'âme? Nous pouvons avoir une explication plus claire encore en lisant la parabole de l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le mot âme ici est aussi âme dans le texte original. C'est pourquoi nous pouvons dire que sauver ou gagner l'âme signifie faire que l'âme jouisse, soit heureuse et satisfaite. De l'autre côté, perdre l'âme signifie faire que l'âme souffre, soit affligée et pauvre. Cet homme riche, à cause de l'abondance de sa récolte et de ses biens, a donné à son âme jouissance, plaisir et satisfaction dans cet âge. Il a déjà sauvé son âme maintenant. Ainsi, sauver l'âme, c'est la rendre heureuse dans cet âge. Ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent, et nos mains et nos pieds touchent, se fait par le moyen de notre corps. Mais ce qui, là-dedans, est conscient des plaisirs, c'est l'âme. L'âme est le siège de nos désirs naturels. Elle nous permet de sentir et de jouir. Les désirs de cette vie de l'âme demandent à être satisfaits. Belle musique qui calme l'émotion, littérature et philosophie qui élèvent la pensée. Cependant, si les gens cherchent dans ces choses-là satisfaction ultime dans cet âge, ils perdront la satisfaction dans l'âge à venir. Si maintenant nous avons déjà reçu consolation dans ces choses, nous perdrons la gloire du royaume dans le futur. Quiconque sauve son âme dans cet âge, même s'il s'agit d'une personne qui croit dans le Seigneur, il a déjà gagné les plaisirs qui proviennent des oreilles, des yeux et du cœur. Par conséquent, dans l'âge à venir, il perdra tous ses plaisirs. Celui qui gagne maintenant perdra dans le futur, tandis que celui qui perd maintenant gagnera dans le futur. C'est ce que nous devons comprendre au sujet du salut de l'âme. Gagner la gloire, la joie, la satisfaction du royaume dans le futur, c'est sauver l'âme. Perdre ces choses dans le futur, c'est perdre l'âme.